Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce webinaire. Comme d'habitude, je vous laisse faire signe dans le chat pour nous dire que tout fonctionne et que vous êtes bien connectés, histoire qu'on s'assure que tout fonctionne. Alors, je vois Stéphanie, la première. Bonjour Stéphanie. Angélique, Rabia, c'est bon. A priori, c'est que ça fonctionne puisque vous nous écrivez. Bienvenue sur ce nouveau webinaire du mois de mai. Voilà, on est déjà au mois de mai. Cette année 2024 défile à grands pas. On est déjà là à nouveau et pour vous parler d'un sujet qui, j'espère, vous intéressera et vous passionnera, puisqu'on va parler de paye, mais pas juste de paye, mais à quel point la paye peut avoir un impact sur l'expérience collaborateur et notamment quels sont les défis quotidiens qui vous attendent et comment vous pouvez les relever en tant que RH et quelles sont les attentes de vos collaborateurs vis-à-vis de ce sujet. Je vous invite à dire dans le chat pourquoi vous êtes là aujourd'hui, pourquoi ce sujet vous a intrigué. Et puis, sans plus attendre, je vais inviter Estelle, notre experte du jour, à se présenter, nous dire un peu qui est-elle, ce qu'elle fait de beau, pourquoi elle est là aujourd'hui, voilà, tout ça, tout ça. Bonjour Estelle. Merci Anaïs, bonjour à tous. Donc je suis Estelle Taverna, je suis ravie d'être là déjà. Et donc je travaille chez Talentia depuis bientôt 5 ans en tant que product manager. Donc qu'est-ce que c'est un product manager? Globalement, je suis en charge de la roadmap produit. Qu'est-ce qu'on va mettre dans le produit? De quoi vous avez besoin pour satisfaire vos besoins? Quels sont les besoins réglementaires, etc. Donc tout effectivement la partie roadmap, également les prix de vente bien sûr, hein, parce que on vend nos solutions. Voilà, donc dans ce contexte, je travaille en étroite collaboration avec les équipes de développement, les équipes R&D, les équipes commerciales qui vont effectivement m'aider à comprendre le besoin du marché. Voilà, donc mon rôle, d'essayer de faire marcher tout ça et de proposer à nos clients et à nos prospects une offre qui correspond aux attentes du marché. Je viens du métier, hein, parce que j'ai commencé par j'étais gestionnaire paye, puis responsable paye, puis consultante. Donc voilà, j'ai une expérience très terrain, voilà, qui me permettent d'appréhender un peu mieux les complexités du métier de la paye. Ça fait la différence. Ça fait une bonne différence quand Ça fait quand on a tâté le terrain et qu'on sait le quotidien des gestionnaires paye. Super, bah merci Estelle, on est ravis avec l'équipe Culture RH de recevoir Talentia et toi en l'occurrence aujourd'hui pour aborder ce sujet. On essaie d'avoir des thématiques larges sur les RH et la paye, ça fait partie des RH, voilà, c'est au cœur même des processus RH, donc c'est chouette de t'avoir à nos côtés. On est là pour à peu près 3/4 d'heure, 1 heure max, tous ensemble pendant ce webinaire. Et puis pendant ce webinaire, évidemment, j'aime bien vous le dire à chaque fois, mais c'est votre webinaire, vous qui nous écoutez, donc profitez-en pour poser des questions, pour rebondir. Moi, je vous lirai avec attention et je me ferai votre relais auprès d'Estelle. Donc voilà, sentez-vous à l'aise de réagir et de poser vos questions. Et puis à nouveau, je vous pose la question, voilà, pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Et d'ailleurs, j'invite Estelle à nous dire pourquoi ce sujet aujourd'hui? Qu'est-ce qui toi te tenait à cœur d'aborder aujourd'hui? Et puis est-ce que tu peux nous faire un petit peu un petit teasing de ce qui va être abordé avec ce webinaire, Estelle? Alors, pourquoi on est là aujourd'hui sur la partie paye? Parce que, alors, malheureusement, à mon sens, on parle beaucoup de RH, mais pas souvent de paye. Et puis, le service paye a encore, malheureusement, l'image d'un service support. Ouais. Pour beaucoup d'entreprises, voilà, la paye, c'est du support, c'est du back-office. Et en réalité, moi, j'ai envie de dire que non. La paye, ça fait partie de la vie du collaborateur. Ça fait partie de l'expérience du collaborateur dans une entreprise. C'est quelque chose qui se partage, qui se diffuse. Donc, j'aime bien travailler dans ce sens-là et aider nos clients à justement à faire que leur service paye, c'est pas les gens dans un coin, dans un bureau, qui sont derrière un écran toute la journée et qui appuient sur un bouton. Parce que malheureusement, c'est souvent l'image qu'on Un a. peu cliché, c'est vrai. Ouais, c'est un peu le cliché et c'est encore vrai. Alors, ça tend à changer et à s'améliorer, mais on est encore un peu là-dedans. Donc, je milite un petit peu pour la reconnaissance des services paye. J'aime bien cette idée un peu une mission. C'est vrai que c'est pas la fonction la plus sexy, on va dire, dans les RH. Il y a beaucoup de sujets qui viennent sur la table en ce moment. On parle beaucoup marque employeur, ce genre de sujets, RSE, l'IA, enfin voilà, qui qui intéressent, qui sont dans les tendances. Mais c'est vrai que la paye, c'est un peu la partie un peu oubliée. C'est un peu la 5e roue du carrosse, souvent. Malheureusement. Voilà.
Et ouais. Donc je milite pour Ah, ça et c'est alors pour ça que que je suis là pas de aujourd'hui. paye, pas de collaborateurs, Pas de hein, pas paye, pas de de collaborateur, pas voilà, d'entreprise. c'est ça. Et je vois que ça réagit dans le chat justement. Il y a Natacha qui nous dit qu'elle est venue aujourd'hui pour récupérer certainement des tips pour gagner en efficacité organisationnelle et optimiser ses outils RH. Et puis Angélique qui dit aussi la paye, elle est essentielle en fait dans la confiance du collaborateur dans l'entreprise. Si la confiance est brisée à cause de la paye, la collaboration sera très compliquée et la Oui. confiance sera difficile à rétablir. Je pense que ça rejoint bien ce C'est que tu disais. exactement, voilà, c'est exactement le thème du jour, tout à fait. Eh ben parfait. Eh ben voilà, on est raccord. Du coup, je te propose de rentrer dans le vif du sujet, parce que je sais que tu voulais déjà nous parler Ouais. des défis liés à la gestion de la paye. Alors effectivement, pour un gestionnaire paye, un service paye en général, il y a des défis tous les jours. Alors on en a identifié là clairement 3. Le premier, on est en France notamment, dans un environnement qui est mouvant sans arrêt. On a sans arrêt des évolutions réglementaires, des évolutions légales. Et le premier défi pour un responsable paye, c'est d'être sûr d'être en conformité. Voilà. Dans d'autres pays, c'est beaucoup plus stable, c'est beaucoup plus simple. En France, ça bouge beaucoup, c'est comme ça. Mais du coup, ça demande une attention au quotidien pour les responsables paye. Le deuxième défi, c'est la qualité de la paye. Alors, qu'est-ce que j'entends par qualité de la paye? Il y a plusieurs aspects. C'est la qualité de la donnée que je vais récupérer. Il y a la conformité réglementaire, ça en fait partie, mais il y a aussi l'aspect planning, date de virement, etc. Tout ça, une paye correcte, une paye qui correspond au travail du collaborateur et une paye payée à temps, c'est ça que j'appelle une paye de qualité. Et puis, un des derniers gros défis, c'est la sécurisation des données et des processus de paye. La paye, c'est confidentiel. En France aussi, notamment, beaucoup plus que certains pays. Il y a vraiment une notion de très très forte confidentialité autour de la paye. Donc, il faut effectivement sécuriser au maximum toutes les données qui transitent dans l'entreprise et entre l'entreprise et le collaborateur et sécuriser tous ces process de paye pour pas être attaqué par des hackers, etc. Donc, il y a des défis aussi de sécurisation, d'optimisation de la donnée et des processus. Voilà globalement les 3 gros thèmes. Alors on va les détailler un peu plus, mais effectivement, les services paye, ils sont confrontés à tout ça au quotidien. Et quand on le voit de loin, on n'imagine pas ça. Encore une fois, on s'imagine que un responsable paye, il regarde son logiciel, il appuie sur un bouton calculer et tout se fait tout seul. Non, C'est ce que dit c'est pas ça. Lenka dans le chat, qui dit ce qui me choque, c'est quand on cherche un poste en fait proche de GP de la GP sur France Travail, souvent ressort le métier opérateur de saisie. Oui, alors que Tu vois, effectivement, ça n'a juste ça en dit rien à long. voir. Le métier de gestionnaire paye, de responsable paye, il est très sous-estimé et très méconnu sur le marché. Et pourtant, si on n'a pas de vrai gestionnaire paye, de vrai responsable paye, on est face à un vrai problème dans les entreprises. Et les entreprises ont beaucoup de mal à recruter. Donc c'est des compétences qui sont réelles dont on a besoin. Et qui impactent Et qui, directement et les qui impactent, collaborateurs. Et bien ouais. sûr, les collaborateurs et l'entreprise. Donc, effectivement, ça fait le lien sur ce qu'on disait juste là, ça impacte les collaborateurs. Si j'avance, aujourd'hui, quelles sont les attentes des collaborateurs par rapport à un service paye? Donc, bon, il y en a plus que 5, bien sûr, mais globalement, on en a, je me suis arrêtée sur 5. Alors, à 78%, c'est l'exactitude et la ponctualité. Les collaborateurs, ils attendent quoi? D'être payés en temps et en heure. Quand ils ont été embauchés, on leur a dit vous allez être payés entre le 28 et le 31. Et si le 31 il n'y a pas de paye, on est tous à regarder notre compte en banque. On travaille tous pour être payés, donc pas payé à l'heure, c'est désastreux. Et là, le GP reçoit une flopée d'emails. Pourquoi j'ai pas encore eu ma paye? Exactement, une suite Voilà. de mails, de coups de téléphone, etc. Pourquoi je suis pas payé? Pourquoi je suis pas payé? Donc effectivement, la ponctualité des virements, ça ressort à 76 ou 78% dans les sondages. Les collaborateurs, ils attendent aussi que leur paye, elle soit juste, qu'elle soit calculée correctement par rapport à ce qu'ils ont fait. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure dans le chat, mais effectivement, des paiements
injuste et pas à l'heure, eh ben, il y a des problèmes de confiance derrière. Le collaborateur, il perd confiance dans l'entreprise, il est méfiant, etc. Et du coup, le climat, naturellement, il va se dégrader. La deuxième attente des collaborateurs, c'est la transparence. Ils veulent comprendre comment ça marche leur paye, qu'est-ce qui leur a été payé, qu'est-ce qu'il leur reste, par exemple en termes de solde de congés payés, qu'est-ce qui me reste à prendre, pourquoi est-ce que mes heures elles ont été versées sur la paye, sur cette paye-là et pas sur la paye d'avant, etc. Donc ils ont besoin effectivement de comprendre tous les prélèvements. En France, on a une paye qui est très complexe avec beaucoup de prélèvements. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça correspond? Pourquoi on m'enlève tout ça, etc. Donc, les services paye, ils ont une mission de communication et de transparence. Et ça, c'est pas toujours simple, surtout quand on a une grosse entreprise avec un service paye qui est centralisé et des collaborateurs qui sont éclatés sur plein de sites. Communiquer sur les politiques de paye, les pratiques de paye, les règles de paye, c'est pas toujours facile. Et pourtant, effectivement, pour 67% des collaborateurs, c'est super important la transparence. Le troisième aspect sur lequel je voulais m'arrêter, c'est l'accessibilité. Donc l'accessibilité, c'est permettre aux collaborateurs de pouvoir avoir accès à la paye. Alors, je dis pas accès au logiciel de paye avec tout ce qui s'y trouve, bien sûr, mais ça va être accès à certaines informations. Par exemple, avec les portails maintenant d'accès libre-service, le collaborateur, il va pouvoir accéder à sa petite fiche avec son salaire de base, les heures supplémentaires, son taux d'imposition, par exemple, etc. Les soldes de congés payés, on en parlait tout à l'heure. Voilà. Donc, les collaborateurs, ils veulent de plus en plus se dire tiens, combien de jours il me reste, je me connecte et je regarde tout seul. J'ai pas besoin de faire un mail, d'attendre que le service RH me réponde, le service paye me réponde. Voilà. Donc l'accessibilité, de l'autonomie et de l'accessibilité à l'information. Ils veulent plus que ce soit une boîte noire, je reçois ma paye, je regarde mon montant et c'est tout. Non, ils ont besoin de savoir, de comprendre et de pouvoir consulter l'information. Bien sûr, dans le contexte légal et les collaborateurs, ils ont besoin de savoir que leur paye, elle est conforme, qu'on respecte la convention collective, qu'on respecte leurs droits, puisque la convention collective, effectivement, il y a des droits, par exemple, sur les indemnités en cas de maladie, les indemnisations en cas de maladie. Le collaborateur, il a envie de se dire, ok, je sais, j'ai confiance et je sais que si je suis en arrêt maladie, je vais toucher la juste rémunération par rapport à ce que me donne droit ma convention collective. Et en dernier, alors c'est en dernier, mais c'est pas le dernier, c'est en termes d'importance, on va dire, c'est la sécurité des données. Effectivement, 88% des employés considèrent que la sécurisation dans le sens transfert de données, c'est confidentiel, le flux il est sécurisé, je sais que tout le processus il est sécurisé. Voilà, c'est important pour 88% des personnes de se dire que la confidentialité et les informations et la protection des données, c'est essentiel. Donc on va revenir un petit peu plus en détail sur comment on peut s'assurer de sécuriser, etc. Tous ces aspects-là. Mais voilà, là on était vraiment sur le constat. Qu'est-ce que les collaborateurs, ils attendent? Donc 88%, on est d'accord que du coup, finalement, l'attente numéro 1, c'est donc la sécurité des données. Oui, c'est la sécurité des données. Je m'attendais pas à ça, pour le coup, moi, personnellement. Alors, en fait, je l'ai mis en dernier parce que finalement, c'est la fin du process. Mais effectivement, en premier, le collaborateur, quand on fait les études, il y a plusieurs questions. Est-ce que pour vous, sécuriser les données, c'est important? Est-ce que l'exactitude, c'est important? Avec des questions à choix multiples. Et en fait, 88% ont dit que c'était un des facteurs les plus importants pour eux. C'est une étude menée par Talentia, du coup? Non, c'est une étude. Alors, je suis désolée, j'ai complètement oublié le nom de l'étude, mais je pense que Rabia peut-être là, il peut nous la donner dans le chat. Ça marche, ok. On la partagera si des personnes sont intéressées pour le reste de l'étude. Ok, bon c'est très clair. Ça plante un peu le décor et puis ça
rappelle un peu ce qu'on disait tout à l'heure, que finalement la fonction paye a un impact sur les collaborateurs. Enfin, directement, on parle beaucoup de marque employeur et finalement le sujet de la paye est très lié aussi, enfin un Est impact très énorme. lié. Oui, oui, Ah oui. on va y venir effectivement un peu plus sur la suite du webinaire sur cette marque employeur, mais effectivement la paye aujourd'hui, encore une fois, c'est plus le service enfermé dans son coin Mmh. qui fait quelque chose dont personne ne sait et tout le monde se fout. C'est pas ça. Aujourd'hui, dans Mmh. la vie de l'entreprise, la paye et le collaborateur sont vraiment placés au centre. Mmh. Ouais, c'est ce qui se dit aussi dans le chat. Et Lenka elle rebondit sur la RGPD qui dit que c'est assez flou. Elle dit qu'elle, par exemple, dans son cas, sa dernière formation RGPD, elle date de 2020. Ouais, mais alors et puis c'est un sujet qui est complexe, qui est méconnu et qui malgré tout est un peu soumis souvent à interprétation, etc. Donc la RGPD c'est vraiment l'aspect le plus difficile à appréhender, à mon Mmh sens. mh. Mmh. Et ouais. Ok, ok. Voilà qui clarifie déjà en intro. Si vous avez des questions, si vous voulez rebondir sur des sujets, voilà, n'hésitez pas dans le chat. Hein. Mais je te propose qu'on avance Oui. sur le processus de paye. Je pense que tu voulais un peu peut-être apporter des éclairages. Effectivement, je Ouais. voulais qu'on redétaille effectivement, c'est quoi un processus de paye? Parce que, encore une fois, hein, pour les gens dans l'entreprise, pour les collaborateurs et même pour les services qui sont proches du service paye, j'ai beaucoup d'exemples dans nos clients où, le collègue de la formation à côté ou de même le DRH, des fois, ils ont une forte méconnaissance de qu'est-ce que c'est exactement un processus de paye, qu'est-ce qu'on a à faire pour que finalement le résultat soit là, que le collaborateur il ait son virement de paye sur son compte à la fin du mois et un virement qui correspond à son travail. Donc Mmh. un processus de paye, c'est un ensemble de tâches et d'étapes qui sont nécessaires donc pour calculer et pour verser le salaire aux employés dans les délais qui sont convenus. Donc bon, il y en a beaucoup plus que ça, hein, mais on s'est arrêté sur 6 grandes étapes. Mmh. La première, une des plus difficiles, c'est la collecte des éléments variables. Il faut rassembler avant une date donnée tous les éléments qui sont nécessaires à calculer la paye, comme les heures travaillées, les congés, les absences maladie, les éventuelles primes, toutes les embauches, toutes les sorties du mois. Donc cette collecte d'éléments variables, ça peut devenir un vrai cauchemar. Si on n'est pas organisé, si les process sont pas clairs, c'est un enfer. On reçoit des données n'importe comment, à n'importe quel moment du mois. Donc la première étape du processus de paye, c'est de collecter tous ces éléments variables. Ensuite, une fois qu'on a collecté, qu'on a renseigné tous ces éléments dans le logiciel de paye, on calcule les salaires. Donc, on les calcule en fonction, bien sûr, du réglementaire et des informations qu'on a connectées. Ensuite, il faut contrôler, vérifier et valider tous ces bulletins. Donc, on va les contrôler sous plusieurs aspects. On va contrôler que on est conforme au légal, qu'on est conforme à la convention et qu'on est conforme aux éléments variables. Est-ce que toutes les heures supplémentaires faites par les collaborateurs dans le mois, elles sont bien passées en paye? Est-ce que j'ai bien une paye pour chacun de mes nouveaux embauchés? Est-ce que j'ai bien un solde de tout compte pour tous mes salariés qui quittent l'entreprise? Une fois qu'on a contrôlé tout ça, qu'on est OK, on va distribuer les bulletins. Donc là, distribuer les bulletins, là, on a de la RGPD, là, on a du process sécurisé. Comment est-ce que je distribue mes bulletins aux employés? Est-ce que je dis, les bulletins sont prêts, passez dans mon bureau, je vous les donne? Est-ce que je m'essouplis et je timbre ou est-ce que j'envoie sous un coffre-fort? Bon, on sait très bien que la tendance va vers le Mmh. coffre-fort, mais on a encore pas mal d'envois papier. En parallèle de ça, on a le fichier de virement avec le paiement des salaires. Donc là aussi, on est à 99% sur du virement, mais on a encore exceptionnellement encore des règlements par chèque. Donc, Eh oui. il faut émettre les chèques. Il faut, est-ce que je l'envoie par courrier? Est-ce que le collaborateur vient le récupérer, etc. Donc, là encore, on est de plus en plus à la marge, mais ça existe encore. Mmh.
Et puis, la dernière grande étape, c'est la déclaration. Donc là encore, ça change, le légal, il change sans arrêt sur cette partie déclaration. Aujourd'hui, on déclare avec la DSN, mais chaque année, le réglementaire, le format DSN, il évolue. On envoie de plus en plus de choses via la DSN. Donc là, on reboucle encore sur le sujet de la conformité réglementaire, la sécurisation. Il faut transmettre correctement en temps et en heure, puisqu'on a des délais, bien sûr, pour déclarer tout ça. Donc, toutes ces étapes, elles sont cruciales pour garantir que les employés reçoivent leur salaire de manière juste, ponctuelle et conforme au réglementaire. Et on ne peut pas se permettre d'en rater une. Et non, une étape ratée, ça impacte tout le reste. Ça impacte tout le reste, effectivement. Et oui. Donc, grosse responsabilité. Grosse responsabilité. Et donc, et effectivement, le process de paye, il est, c'est quelque chose de très carré, de très suivi, il y a rien d'aléatoire, quoi, dans la paye. je souris parce que je lis les commentaires à côté. Donc, Lenka, qui, je suppose, doit travailler en cabinet, nous dit « Entre les romans envoyés par certains clients, gribouillage sur le papier par d'autres, on est heureux de trouver un joli tableau Excel ou carrément une collaboration sur le logiciel paye entre le client et le cabinet. » Oui, exactement, exactement. Donc, on va venir effectivement aussi, on va en parler de la manière de récolter les données. C'est ce qu'on a dit en début. La collecte des données, ça peut être un vrai cauchemar. Et effectivement, le gribouillis sur le papier, on le voit encore beaucoup. C'est vrai, on pourrait se dire de moins en moins, mais non, c'est encore très présent. Alors, on le voit notamment effectivement pour les personnes qui travaillent en cabinet, ils ont en face, ils ont en face d'eux des clients souvent avec des petites structures, les artisans, etc., qui sont pas du tout digitalisés encore. Alors oui, les grosses ESN de 2500, 2000 collaborateurs, on le voit plus, mais on a encore, même dans les ESN de 1500 à 2000 collaborateurs qui sont très digitalisés, le mail envoyé à la RH, au fait, j'ai été malade la semaine dernière, ou est-ce que tu peux rajouter 2 heures supplémentaires on le voit encore, malheureusement, on le voit encore, même dans les grosses ESN. D'accord. Ok. Bon. Voilà. On poursuit ? Allez, on poursuit. Donc, maintenant qu'on a vu tout le process de paye, nous, ce qu'on se dit, c'est si je me place du point de vue collaborateur, si je place le collaborateur au cœur de tout ça, qu'est-ce qu'il perçoit ? Alors, on l'a déjà dit, si on se met du point de vue de collaborateur, le collaborateur, pour lui, la paye, c'est un élément essentiel de la satisfaction. Si la paye dysfonctionne, la satisfaction, elle est automatiquement impactée. La satisfaction, la confiance, la marque employeur. Qu'on le veuille ou non, même si on aime tous notre job, on travaille pour la paye. Si la paye, si la paye, ça suit pas, la motivation, tout sera impacté. C'est ce que disait Moussa tout à l'heure dans le chat. Il disait, ça fait un peu du lien avec la notion de marque employeur, effectivement, et de proposition de valeur. Aujourd'hui, un salarié attend une contrepartie financière pour la compétence qu'il va fournir. Donc, c'est le cœur même de son expérience en tant que collaborateur. Exactement. Et donc, d'un point de vue collaborateur, ce qu'on disait tout à l'heure, donc la satisfaction, il veut de la transparence aussi. Et il veut de la transparence et il veut être acteur, il veut pas subir. Donc avec la dématérialisation et les évolutions des méthodes de travail et des outils, la paye, c'est devenu plus qu'une fonction support, c'est pour le collaborateur, c'est un échange, c'est un collègue, il y a quelque chose en face et il veut être acteur de ça. Par exemple, le collaborateur, il a envie de demander un acompte, il a envie de le faire lui. Il n'a pas envie de dire à son manager j'ai besoin d'un acompte et il veut que ce soit simple. Donc, avec la dématérialisation et les process qu'on va décentraliser jusqu'au collaborateur, on va lui permettre d'être acteur et de participer. Donc, s'il est acteur, il va se sentir engagé davantage. Et si c'est lui qui demande son acompte et qui demande 200 € au lieu de 300, il est responsable de ce qu'il a demandé. Donc, on va responsabiliser. Donc, on va
pour le gestionnaire paye, on va décentraliser une partie de la responsabilité. C'est vous, les collaborateurs, qui êtes responsables de ce que vous me dites. Si vous me dites que si vous me dites que vous avez qu'un seul enfant à charge pour la mutuelle et qu'en vérité il y en a deux, c'est pas moi qui suis responsable. On va déléguer un petit peu la responsabilité, et ça a un effet bénéfique et vertueux parce que le collaborateur, il est content d'être acteur de son cycle de paye, de donner les informations. Ça lui plaît de faire ça. Donc, ça le responsabilise un peu aussi, peut-être, non, Estelle? Bien sûr, ça le responsabilise parce que c'est lui qui prend la responsabilité de la somme qu'il demande en acompte. C'est intéressant aussi parce que, tu vois, Olivia, dans le chat, elle dit que justement, elle trouve que la tolérance pour les erreurs est assez basse du côté des salariés envers les gestionnaires de paye. Et en fait, c'est intéressant parce que cette notion de redonner un peu de la responsabilité entre les mains du salarié, c'est peut-être aussi lui faire prendre conscience de tout le travail que c'est que de gérer la paye. Il y a peut-être aussi un peu de ça, non, là-dedans? Exactement. Et c'est vraiment le souhait des services paye aujourd'hui, des responsables paye, c'est de dire on va partager la responsabilité. Le service paye, il est responsable que le cœur du bulletin, il soit juste, que les cotisations soient les bonnes, tout ça. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas photo. Par contre, l'entrée, la donnée en tant que telle, c'est pas le gestionnaire paye. Le gestionnaire paye, il en sait rien. Si Monsieur Dupont, il a déménagé et que la nouvelle adresse qu'il a donnée, c'est la bonne, il en sait rien et il n'est pas capable de le contrôler. C'est pas lui qui doit être responsable de ça. C'est le collaborateur qui doit être responsable de dire qu'il a déménagé et de donner sa nouvelle adresse. Et si on descend un petit peu, au niveau, par exemple, des heures supplémentaires, c'est pareil, le gestionnaire paye, il en sait rien que Jean, il a travaillé 4 heures de plus lundi, il n'était pas dans l'atelier, donc il le sait pas. Ça, c'est la responsabilité du manager. Donc, et pourtant, il sera le premier à recevoir la complainte s'il y a eu bien sûr, si effectivement il y a que 2 heures de payer au lieu de 4, le collaborateur, il va appeler qui? Il va appeler le gestionnaire paye. Il va pas appeler le manager. Alors que le gestionnaire paye, il a juste mis dans la paye l'information qu'on lui a donnée. Donc, effectivement, il y a toujours un amalgame des responsabilités aussi, et toute la responsabilité, elle est portée sur le gestionnaire paye, alors que, quelque part, sa responsabilité, c'est effectivement la légalité, le paiement, l'action de payer, de déclarer, mais pas il peut pas être responsable de l'exactitude de la donnée en entrée, parce qu'il la maîtrise pas. Ouais, c'est très clair. Et alors, je le reprécise, mais dans le chat, il y a Rabia qui a partagé une ressource pour ceux que ça intéresse, complémentaire au webinaire d'aujourd'hui d'ailleurs. Et je rebondis sur le fait que tout à l'heure, on a partagé des statistiques et on se posait la question de la source. En fait, c'est issu d'un baromètre de Parlons RH. Voilà, juste pour précision. Je sais que la précision est importante. On aime bien les sources ici. Parfait. Et donc, juste effectivement, pour reboucler un petit peu là sur ce qu'on disait, quand on interroge les responsables RH et les DRH sur, quand on leur dit, selon vous, quel est le sujet qui est le plus au cœur de l'expérience collaborateur, et ben la paye, ça arrive en dernier. Ah oui. Ça arrive en dernier, même pour les services RH. D'accord. Ils pensent que c'est la formation, ils pensent que c'est le recrutement, le onboarding. La paye, c'est quelque part, c'est encore, malgré tout, même fou, pour les services RH, une fonction support. Et donc, encore une fois, moi, je milite pour ça, pour le mettre au cœur de l'expérience collaborateur. La paye, c'est pas un mal nécessaire. C'est au cœur de l'expérience collaborateur. Et en fait, souvent, on se rend pas compte de ça jusqu'à ce que la paye déraille. Et oui, tant que ça roule, on se rend pas compte de l'impact possible. De l'impact, effectivement. Et en fait, c'est assez contradictoire parce que, tu vois, on voit beaucoup d'études qui parlent des attentes des candidats, tu vois, quand on est au stade de recrutement. Et le salaire fait encore partie, enfin, c'est dans le top 3 des sujets qui préoccupent le plus encore aujourd'hui quand même. Oui, mais là, dans ces cas-là, on parle de salaire en termes de hauteur de rémunération.
mais ils parlent pas forcément de salaire dans le sens je vais être payé à l'heure, je vais être Ah, payé juste. c'est vrai. Et il y a souvent un peu effectivement cet amalgame de fait entre politique de rémunération de l'entreprise et gestion de la paye. C'est Et deux oui, c'est choses 2 choses différentes. différentes, c'est vrai. Parce que là encore, le gestionnaire paye, il n'est pas responsable de dire ce collaborateur il gagne 2 000 € par mois. Mmh mh. Et oui, c'est vrai qu'il y a 2 dimensions Il y a et ouais, deux dimensions. c'est trompeur. Parce que moi Ouais. bah, après moi, mon expertise, elle est plus portée sur le recrutement, donc tu vois, comme quoi, des formations, Des formations professionnelles, professionnelles, moi, je oui, le vois en me disant, «Bah, attends, le salaire, c'est logique, c'est le critère numéro un.» oui. Mais effectivement, c'est plus par rapport C'est la en politique termes de de REM et rémunération ouais, et c'est pas vrai. la manière dont la paye est gérée dans C'est l'entreprise. vrai, donc ouais, donc il En y a fait, vraiment un vrai travail d'évangélisation sur le ouais, la manière, dont est faite la paye et mmh, les acteurs qui la font. c'est très méconnu des collaborateurs, hein. Je pense que si on fait un sondage parmi les collaborateurs en disant, heu, déjà comment ça marche une paye, comment elles sont faites, il y a je pense qu'en France, il y a Ouh 8 là! personnes sur 10 qui sont pas capables de lire leur fiche Ah de mais paye. c'est une évidence, hein, Ouais. ça, Et je pense que en expliquant effectivement, si on arrivait à évangéliser un petit peu tout ça sur comment ça marche, comment ça se calcule, qu'est-ce qui est important, et ben ça permettrait de prendre conscience de la difficulté du métier. mmh. Mmh mh. Ouais, mais je c'est ce qui rejoint enfin les personnes rejoignent ton propos dans le chat. Il y a Olivia qui rebondit sur ce que je disais, elle dit: «Oui, le salaire, mais pas la façon de le faire.» Et ouais, Ouais, c'est 2 choses différentes. c'est deux choses différentes, la politique de Voilà. rémunération de l'entreprise et le fait de payer les salaires. J'ai vu le truc, j'ai plongé dedans, voilà, j'ai représenté tous ceux qui font cet amalgame, voilà. Et ben ça nous a permis de Mais c'est rebondir très bien, dessus c'est et très de bien. souligner la différence. Voilà, je me fais la voix de tous ceux qui mélangent tout. Je te propose Ouais, qu'on avance, que je je sais que suis l'heure ouais, tourne. Je suis passée effectivement, à la diapositive mais voilà. suivante. Donc, effectivement, on parlait juste avant donc de rendre le collaborateur, acteur de la paye et de sa vie. Donc, aujourd'hui, on va vers une tendance à la digitalisation. De plus en plus, Mmh ça mh. s'accélère. Donc malgré tout, on constate que c'est encore insuffisant. Quelqu'un, je suis désolée, j'ai pas retenu le prénom, mais en parlait tout à l'heure, il reçoit encore le gribouillis sur une feuille Oui. de papier. Mais effectivement, la tendance va vers la digitalisation, mais c'est encore insuffisant. Pour plusieurs raisons, hein, parce que les petites entreprises ont des tas d'autres soucis que ça. Les outils en place sont pas tous à la hauteur encore et pas faciles d'accès pour la digitalisation. Il y a aussi encore, même si de moins en moins, et là pour le coup, la période Covid a aidé à retenir un petit peu les freins humains, parce qu'il y avait des gens qui étaient très réfractaires à ça, à la digitalisation. Ils avaient confiance que à la feuille de papier. Donc effectivement, le besoin de digitalisation et la confiance dans les outils et les freins humains se lèvent petit à petit avec plus de télétravail, avec plus de Mmh mh. distance, avec la digitalisation de nos vies quotidiennes. On fait de plus en plus de choses sur nos téléphones, donc pourquoi pas poser nos congés sur notre téléphone. Effectivement, aujourd'hui, avant, on attendait la fin du mois pour recevoir notre relevé bancaire. Aujourd'hui, on a besoin de savoir ce qui reste sur notre compte en banque. On se connecte sur notre Mmh. téléphone. C'est Donc, vrai. pourquoi pas faire la même chose dans notre vie d'entreprise, dans notre vie de collaborateur? Donc, la tendance, elle est très forte et elle s'accélère pour aller vers ça. Mais on n'est pas encore complètement digitalisé. Et pourtant, c'est bénéfique pour tout le monde. On va le voir si on continue effectivement. Hop, je passe à la diapositive suivante. Euh, si Ah, on des bonnes pratiques. et ouais, si on On aime. simplifie effectivement nos processus, on va se rendre compte que c'est bénéfique pour tout le monde. Mmh mh. On en a déjà parlé, hein, mais on va sécuriser tout ça. On va permettre de responsabiliser le collaborateur et on va permettre de mettre la responsabilité au bon endroit et puis de s'éviter de la double saisie. J'écris quelque chose, je l'envoie, mon manager il le recopie dans un fichier Excel, le fichier Excel il est envoyé au service paye et le service paye il le ressaisit dans le logiciel de paye. Donc on a transporté 4 fois l'information avec des risques
d'erreurs qui sont démultipliées, puisque on sait très bien, quand il y a de l'action manuelle et de la recopie, on explose le pourcentage de risque d'erreur. Donc, effectivement, ce qu'on voudrait, nous, c'est aider, encore une fois, c'est d'aider les entreprises à augmenter l'expérience collaborateur, à augmenter la responsabilité de tout le monde et de fluidifier les process. Donc pour ça, donc le logiciel de paye, c'est un des gros leviers pour ça, parce qu'effectivement, ça va permettre d'augmenter la qualité et l'expérience collaborateur dans le cas de décentralisation. Donc plus de fluidité dans l'organisation du travail. Ça va permettre de donner un accès rapide aux informations. On en a parlé tout à l'heure, le collaborateur, il se connecte, il voit tout de suite combien il a de congés. Le manager, il peut se connecter sur son téléphone aussi et dire je déclare tant d'heures supplémentaires pour mes collaborateurs. Ça renforce le sentiment de responsabilité, ça on l'a dit tout à l'heure, des utilisateurs RH. Donc qu'est-ce qu'on appelle utilisateur RH? Ça va être le manager, ça va être le collaborateur. Le collaborateur, c'est un utilisateur du service RH. Ça va être le gestionnaire administratif qui est dans une agence ou dans un magasin, par exemple en cas de retail. Voilà, donc on va renforcer leur responsabilisation. C'est toi qui saisis la donnée, qui en est responsable. Et c'est pas moi, le gestionnaire, qui vais la consommer, cette donnée. Donc, ça crée effectivement un cercle vertueux autour du logiciel de paye. C'est, je mets dedans, je communique à travers ça. Le logiciel de paye, devient mon outil de communication. C'est pas le mail que j'envoie à côté ou le petit papier que je fais passer ou le coup de téléphone. C'est, je communique via mon outil paye. Et ça permet également de développer la confiance dans l'outil. Je communique à travers cet outil. Je vois que l'information que moi, en tant que collaborateur, j'ai saisie, j'ai changé mon adresse et je vois qu'au moment où je reçois ma paye, l'adresse a bien été changée. Ça me met en confiance. Je sais effectivement que les informations sont bien transmises et elles redescendent bien. Donc, si je répète un petit peu, effectivement, on fluidifie le travail, on donne accès aux utilisateurs RH à la fois aux informations et à la transmission de la donnée, ça responsabilise, donc ça crée un cercle vertueux autour de la communication et ça permet de développer la confiance. Je ne sais pas si j'ai été claire ou pas trop là-dessus. Moi personnellement, je pense que c'est très clair, parce que ça fait écho avec tout ce que... Avec tout ce qu'on se dit depuis le début. Voilà, tout ce qu'on a pu se dire depuis le début, donc je vois pas de réaction spécifique dans le chat. Alors Natacha est en train d'écrire, je vois, mais je pense que sinon on est clair, on est bien. Ok. Donc, c'est très clair, tu vois, et Natacha te dit, c'est très clair, Estelle. Parfait, merci Natacha. Donc, allez, quelques petites astuces comme ça, effectivement, pour simplifier la gestion de la paye et des processus. On peut se dire qu'il y a plusieurs étapes. Le premier, c'est de formaliser clairement le processus de paye avec toutes les tâches et qui en est responsable. Donc, l'écrire, le processus, se dire, OK, la récolte des données, donc les embauches, qui me donne les informations des embauches, sous quel format et à quelle date. Donc, on donne à chaque fois une tâche, un responsable et une date. Ensuite, avoir un référentiel de paye qui est documenté, qui précise toutes les règles de paye de l'entreprise. Alors ça a plusieurs aspects. C'est déjà, on connaît pas tout par cœur. C'est tellement vaste et tellement mouvant que si on a un référentiel, on s'y réfère. Et ça permet aussi, malheureusement, votre collègue se casse le bras, on le remplace rapidement avec un intérimaire ou avec quelqu'un à la volée. Si notre réglementaire de paye, il est documenté, ça va être plus simple. Ça va être plus simple de prendre le relais au pied levé. Un planning clairement établi et communiqué à l'avance à toutes les parties prenantes de la paye. Un planning annuel. Les payes, elles doivent être clôturées à telle date. Donc, on fait un rétro-planning. Si je dois payer à telle date, ça veut dire que je dois me garder 5 jours pour contrôler. Ça veut dire que je dois me garder 2 jours pour calculer et 5 jours pour saisir et vérifier tous les éléments variables. Ça veut dire que
tous les éléments variables doivent m'être transmis avant le 15 du mois, par exemple. Et donc ce planning, il faut le communiquer à tout le monde pour ne plus être dans l'urgence et pas être et ne pas subir, parce que quand on est gestionnaire de paye, sinon on subit le chef de service qui m'envoie les éléments à la dernière minute, j'ai calculé toutes mes payes, il faut tout que je recalcule. Si le planning il est communiqué à l'avance à tout le monde, eh ben on peut plus en tant que en tant que service paye, porter la responsabilité des autres parce qu'ils nous ont pas transmis l'information. Et le planning, c'est quelque chose qui n'est pas confidentiel, le planning de paye. Donc, il peut être communiqué aux collaborateurs. Si le planning, il est communiqué aux collaborateurs et que son manager, il n'a pas transmis les informations, le collaborateur, il pourra pas vous tenir responsable de pas avoir mis les heures supplémentaires. Et oui, parce que les choses ont été dites, communiquées, les choses ont été vouloir. Voilà, les choses ont été dites, le planning n'a pas été respecté, les heures seront versées sur le mois prochain. C'est une manière d'éduquer aussi, parce que s'il y a un planning avec des deadlines, bah, j'éduque les managers, par exemple, bien sûr, à respecter la deadline, quoi. Si le manager il la respecte pas un mois, qu'il prend tous ses collaborateurs sur le dos le mois d'après parce que les heures supplémentaires ont pas été payées, le deuxième mois il va faire attention parce que il a pas envie d'avoir ça à tous les mois. Donc effectivement, c'est une question d'éducation et c'est une question de chacun prend ses responsabilités. Donc ça rejoint effectivement le point suivant sur l'implication. Ça implique les managers et les collaborateurs dans leur rôle dans le processus de paye. Chacun ses responsabilités. Donc ça montre aux managers qu'ils ont aussi un rôle dans le processus de paye. C'est pas uniquement le service paye qui est responsable de la paye. Et effectivement, ensuite, pour un service paye, un processus de contrôle de paye. Qu'est-ce que je dois contrôler une fois que j'ai calculé mes payes? Je dois contrôler que mes éléments variables en entrée correspondent bien à ce que j'ai sur mes documents, que mes cotisations soient correctes. Et donc pour ça, il y a plusieurs outils pour contrôler les payes. Il y a effectivement des outils de requêteurs, de BI qui permettent de faire des contrôles automatiques. Il y a des logiciels de paye qui permettent de faire des contrôles automatiques. Par exemple, on peut vous alerter sur attention, tel et tel collaborateur ont un salaire brut qui varie de plus de 30% par rapport au mois dernier. Il faut vérifier. C'est peut-être normal, hein, il a peut-être eu une grosse prime ou c'est peut-être normal, mais attention, ça, il faut le vérifier. Ou on peut se dire, moi, je dois apporter un point d'attention à tous mes collaborateurs qui sont en mi-temps thérapeutique. Donc, se faire une checklist, des contrôles à faire et avec les outils en face qui permettent de faire rapidement ces contrôles. Parce que là encore, il faut s'appuyer sur ce que permettent les logiciels de paye parce que on a encore des clients qui font du contrôle bulletin par bulletin. On sait que c'est pas efficace parce que déjà contrôler un bulletin comme ça, il faut le contrôler au regard de quelque chose. Si je regarde mon bulletin que je vois 4 heures supplémentaires, je sais pas si c'est réellement ce qui m'a été transmis. Donc le bulletin, il faut qu'il soit contrôlé au regard de certaines choses. Et puis balayer les bulletins un par un, on sait qu'au bout du 10e, on voit plus rien. Donc, les chiffres se mélangent au bout d'un moment. Donc, effectivement, se mettre en place des outils et des checklists de contrôle à faire. Ça sécurise. Et si on sécurise, si on enlève le risque d'erreur, on repart dans ce cercle vertueux de la confiance avec le collaborateur, etc. Donc effectivement, n'hésitez pas à utiliser pleinement vos logiciels de paye parce qu'on se rend compte que beaucoup de clients utilisent leur logiciel pour calculer la paye, mais ils n'utilisent pas toutes les possibilités qu'il y a autour et toutes les aides qu'on va avoir sur faciliter les contrôles de paye. Voilà, et effectivement, les dernières petites astuces, c'est appuyez-vous aussi sur des outils, sur la RGPD, bien sûr, et sur les tableaux de bord aussi qui vont vous permettre de voir tout de suite les bulletins. Et puis donc, si je reviens sur la RGPD, la documentation, tout ce qui va être transmission des documents. Effectivement, si on fait appel à un coffre-fort, on va sécuriser malgré tout, on va être conforme à la RGPD, on va s'affranchir de certaines tâches et se sécuriser.
Voilà. Mmh. On va Mmh. fluidifier les process. On n'a pas le retour à l'envoyeur, mince, il m'a pas donné sa bonne adresse, j'ai pas transmis correctement, ou mince, mon cadre il a un peu bougé, du coup ma fenêtre là, je vois le numéro de sécu qui dépasse, ça fait pas, c'est pas conforme. Voilà, on a le coffre-fort, on est sûr du flux, on est sûr, on s'enlève des tâches inutiles et du stress inutile. OK, je pense que c'est très clair, c'est limpide. Il y a Natacha dans le chat qui nous dit: «Oui, c'est carrément ça». Qui acquiesce qui acquiesce, avec enthousiasme. Donc Le logiciel Paye est un outil incroyable, elle nous dit, et très souvent peu optimisé. Et oui, oui, c'est ce que tu disais. tout à fait. Mmh, Donc très clair. effectivement, si on fait le zoom sur la Mmh. dématérialisation du bulletin, puisqu'on en a un petit peu parlé là en fin de diapositive précédente, bah, la dématérialisation du bulletin, ça permet de gagner en productivité. 2 clics et les bulletins sont envoyés Mmh. versus la mise sous pli. Euh, les flux documentaires, ils sont optimisés, ça part directement et on est sûr on sécurise la transmission. Mmh. Et alors, depuis 2017, on n'est plus obligé de demander l'accord. C'est l'inverse. Ah oui. C'est-à-dire que naturellement, on peut dire, il suffit de prévenir un mois avant que le collaborateur que, à partir du mois prochain, le bulletin sera transmis automatiquement. Pour Par, tous, ouais. voilà. Par contre, il a le droit, lui, de dire, moi, je veux pas. Mais par Mmh. défaut, c'est comme ça. Mmh. Alors qu'avant, c'était l'inverse. Il Oui. fallait que le collaborateur, il dise, moi, je veux. Maintenant, c'est par défaut, le bulletin, il est transmis via le coffre-fort et le collaborateur, il a le droit de s'y opposer. Mais voilà, naturellement, c'est coffre-fort. Et donc, la contrainte de l'employeur, c'est de garantir une disponibilité pendant 50 ans ou jusqu'aux 75 ans du salarié. Mmh. Tous les éditeurs du marché proposent bien sûr ces services, il y en a plusieurs, Mmh. voilà, qui font de la dématérialisation. Et vos éditeurs de paye ont très probablement un partenariat avec des éditeurs de coffre-fort. Et aujourd'hui, je crois que le taux d'acceptation, il est à 97 ou 98%. Ouais. Quand une entreprise met à disposition le coffre-fort, il y a 98% des collaborateurs qui optent pour ce mode de transmission. Mmh. Ouais, finalement, c'était logique que ce soit aux salariés de s'opposer plutôt que Bien sûr, la démarche inverse parce bah bien que sûr, puisqu'on est sur eh la oui, marge, on est sur 2%. ouais, ouais, ouais. C'était logique. Effectivement. Hop, OK. si je poursuis, alors bon bah là on est un petit peu sur un résumé effectivement de tout ce qu'on s'est dit depuis 45 minutes maintenant. Bah, pourquoi c'est important la paye, les process de paye, la digitalisation, la sécurisation de tout ça. Alors bah pour le collaborateur, ça lui permet d'avoir une meilleure information en temps réel. Ça lui simplifie aussi ses tâches administratives parce que moi personnellement, je préfère me connecter sur l'outil et cliquer en disant je veux être en congé de telle date à telle date plutôt que remplir le formulaire papier, devoir aller voir mon manager pour lui le donner, Et ouais, etc. oui. C'est plus simple. C'est plus simple aussi pour moi de me connecter et de dire j'ai changé d'adresse. Ouais, ça facilite. Ça facilite, ça simplifie les tâches administratives. Ça m'implique parce que quand je saisis moi l'adresse, je vais relire 2 fois parce que je vais dire si je saisis pas la bonne, ils n'auront pas la bonne. Donc ça m'implique et effectivement, bah, j'ai un sentiment naturel d'appartenance à cette entreprise, à ce service. Mmh. Et donc pour les services RH au sens large, donc service paye, service de gestion administrative, bah, on gagne du temps parce que l'information, elle nous arrive, elle est déjà saisie. Je perds pas de temps à ressaisir, à faire des tâches qui sont sans valeur ajoutée et ça me permet de me recentrer sur mes capacités d'analyse et de me mettre bah, au service du collaborateur pour d'autres choses, pour améliorer les process, pour faire ce qu'on disait tout à l'heure de l'évangélisation. Mmh. Qu'est-ce que c'est de la paye, comment ça marche, bah voilà, de faire des petits flash infos pour les collaborateurs si je passe pas les 3/4 de mon mois à saisir de la donnée variable. Mmh. Ça me permet effectivement bah,
de faire de l'analyse un peu plus. Tout ça, j'améliore l'image de la DRH, de la paye parce que je me mets à la disposition des collaborateurs, je donne de l'information, je donne de l'explication. Et puis, les collaborateurs, ils sont contents d'avoir des outils dans la main, ça leur fait plaisir. On aime tous ça, on est tous un peu friands de la petite application sur le téléphone. Donc effectivement, ça crée des outils de l'adhésion et de l'engagement du collaborateur. Donc les aspects vertueux, ils sont miroirs entre le collaborateur et le service RH. Ça répond carrément aux enjeux de marque employeur aujourd'hui. Effectivement, et c'est effectivement le lien sur la dernière diapositive de cette partie. Ça a un impact significatif. Tout ce qui se passe dans l'ombre, finalement, on s'en rend pas compte, c'est dans l'ombre, mais ça a un impact hyper significatif pour la marque employeur sur la confiance et la satisfaction. Le process de paye précis, transparent, ponctuel, le collaborateur, il a confiance dans son entreprise et si quand vous parlez avec vos copains en dehors du travail, si votre paye, vous n'avez pas été payé à l'heure, il y avait encore des heures qui manquaient, etc., c'est une des premières choses que vous allez dire. Dans ma boîte, c'est galère, la paye, c'est jamais à l'heure, c'est jamais juste. C'est une des premières choses qui va ressortir avant qu'est-ce que je fais de mes journées, quoi. Donc, l'expérience collaborateur, on en a beaucoup parlé. Finalement, la réduction du turnover, parce que si je suis pas payée à l'heure, si c'est jamais bon, quelque part, c'est le gros caillou, c'est le petit caillou dans la chaussure qui va devenir le gros caillou et qui va me dire, je vais aller ailleurs, quoi. Je vais aller travailler ailleurs. Donc, ça joue effectivement dans la fiabilité, dans la rétention, du collaborateur. Et effectivement, ça contribue à la bonne image externe. Si votre copain il vous dit, moi dans ma boîte la paye c'est toujours galère, et que vous dites, moi c'est nickel. Ah bon, ça se passe bien, comment ça se passe? Ça va donner envie de venir. Mais en plus c'est ce qu'on attend. Enfin, je veux dire, c'est normal. La normalité, c'est d'être payé en temps et en heure. Oui, la normalité, c'est d'être payé en temps et en heure, mais c'est pas facile de respecter ça, et les gestionnaires paye, ils le subissent. Pour eux, c'est une course contre la montre chaque mois de se dire on va payer, on va y arriver à payer à l'heure. Et c'est un stress de fin de mois qui est dingue. Et c'est une grosse pression. Et il y a un truc, par exemple, que personne ne se rend compte, mais les périodes de congé, les périodes de Noël, les périodes de tout ça, les gestionnaires paye, ils sont là, ils sont là, et ça, personne ne s'en rend compte en fait. C'est un peu les super-héros dans l'ombre, un peu. Exactement. Voilà, pour conclure, effectivement, ce qu'on a parlé là de process de paye, etc. On sait bien qu'il y a d'autres. Là, on voulait vraiment faire un focus sur la paye parce que c'est ce qui me tient à cœur. Mais globalement, sécuriser les process, digitaliser, etc. Ça touche tous les aspects de la vie du collaborateur depuis son entrée jusqu'à sa sortie, le recrutement, le onboarding, la formation, etc. On pourrait faire des focus sur chacun de ces thèmes. Voilà. Aujourd'hui, c'était vraiment la paye, mais effectivement, on pourrait élargir cette réflexion aux autres champs fonctionnels RH. Il y a Guylaine qui dit qu'elle est totalement d'accord. Gros manque de reconnaissance du travail. Je pense que c'était un peu le fil rouge de ce webinaire. C'est vrai que c'est revenu à plusieurs reprises. C'est ce qu'on réalise finalement quand on voit un webinaire comme ça avec tant de points d'alerte, tant de grandes étapes et de toutes petites étapes auxquelles on pense pas forcément. C'est là qu'on réalise à quel point c'est un vrai métier et qu'il y a une grosse pression sur les épaules des gestionnaires de paye, et que oui, malheureusement en face il y a un manque de reconnaissance. Ouais, manque de reconnaissance et manque de connaissance tout simplement. Oui, en fait. Et même connaissance tout court, c'est vrai. Mais c'est peut-être ça aussi le problème du manque de reconnaissance, c'est que la plupart des gens. À partir du moment où on comprend pas et on sait pas ce que fait l'autre, on peut pas se dire que c'est un vrai métier, une vraie responsabilité, et il y a des vrais challenges et des vraies difficultés. Ouais.
Ok. Est-ce qu'il y avait un dernier point sur la digitalisation que tu voulais aborder? Dis-moi. Non, après effectivement, bon ben, on descendait un petit peu dans le détail, mais je pense que voilà, c'est pas l'objet effectivement. Voilà, on détaillait quelques process RH autres que la paye qui pouvaient être digitalisés. Voilà, je vois qu'il est 53. Je me dis qu'on peut peut-être. Je pose la question à l'audience. Voilà, si vous avez des questions, on peut prendre un petit temps là en fin pour rebondir sur vos questions, vos interrogations, s'il y en a encore, si jamais il y a des points que vous auriez aimé creuser. Puis peut-être qu'en attendant de voir si des questions s'affichent, tu peux nous dire 2-3 mots sur Talentia, histoire qu'on situe un petit peu Oui. ce que vous faites de beau. Et puis, si jamais des personnes veulent entrer en contact avec vous après, on vous donnera le contact. Avec plaisir. Donc oui, Talentia, donc on est une société, on est éditeur de solutions paye, RH et finance. On a 2 métiers globalement. On va faire de la paye et de la RH et de la finance. On est 430 collaborateurs. On est essentiellement basé en France et en Italie. Donc sur la partie paye, on est focus 100% France. La paye, c'est vraiment un métier qui est très spécifique selon les pays. Et nous, ce qu'on sait faire, c'est la paye en France, donc on fait que de la paye en France. Nos clients, globalement, ça va être plutôt des entreprises entre 400 et 5000 collaborateurs. Et on est capable de couvrir la vie du collaborateur depuis son embauche jusqu'à sa sortie. Donc avec des modules RH, bien sûr un gros cœur paye, et puis donc des modules RH sur du recrutement, du onboarding, de la formation, du offboarding, des politiques de rémunération, des entretiens, etc. Mais effectivement, aujourd'hui, notre cœur de métier, c'est la paye, bien sûr, et accompagner sur tous les processus autour de la paye, avec ce qu'on disait, hein, on met un fort accent sur les contrôles de paye, des petits outils qui permettent de contrôler la paye à l'intérieur du logiciel, qui permettent d'alerter les gestionnaires paye, etc., et de mettre en place des process avec bien sûr la décentralisation des processus de paye et de RH. Ok, super. Je pense que c'est clair. Et puis, je vois que des personnes qui posaient des petites questions. Rabia a déjà donné quelques réponses dans le chat. Et évidemment, si vous voulez entrer en contact avec les équipes Talentia, ben, vous pouvez le faire. On vous a mis le contact. Et le support sera accessible. Alors, normalement, si vous passez la souris en haut à droite, je crois, de la présentation, vous devez pouvoir la télécharger. Si c'est pas le cas, de toute façon, le replay vous donnera à nouveau accès au support. Et l'équipe Talentia a rajouté quelques slides cachés qu'on ne vous a pas partagés aujourd'hui. Voilà, je fais un peu du teasing. Il faudra aller récupérer la présentation si vous voulez récupérer d'autres infos. Alors, j'ai pas vu d'autres questions passer. Est-ce que Estelle, tu veux nous partager un petit mot de la fin avant que l'on se quitte ? Eh ben, j'ai été ravie de partager ce moment avec vous. J'ai passé un très bon moment. J'espère que vous aussi. Et puis, j'espère qu'on se recroisera sur d'autres journées, d'autres moments d'échange comme celui-ci. Avec plaisir. Bah, écoute, au vu des réactions, je pense que tout le monde a passé un bon moment. Beaucoup d'éclairages ont été apportés. Voilà, je vois que les retours sont très positifs. Je te remercie à mon tour. Merci à toi, Estelle. C'était très riche. Merci à toi. Merci aux équipes Culture RH d'avoir organisé ce webinaire. Et puis moi, pour ma part, je vous retrouve. Alors, je vous retrouve quand ? Dans pas longtemps, hein, le 23 mai, c'est la semaine prochaine déjà. Nouveau webinaire. Alors, on changera complètement de sujet. On parlera d'IA et de l'impact de l'IA sur le recrutement. Ça se passe avec Indeed jeudi prochain. Le rendez-vous est pris. Et puis moi, comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn pour des sujets plutôt orientés recrutement et marque employeur. Mais hey, on l'a vu aujourd'hui dans la marque employeur, la paye aussi a son impact. Donc tout est tout lié en fait dans les RH. Merci, très bonne journée à vous et je vous souhaite une très bonne journée. Je me répète, à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous.